Bonjour les enfants, troisième partie de ce travail sur Scratch. Scratch comme au brevet, c'est-à-dire Scratch sans ordinateur, Scratch sur papier. Ici donc un classique. On a vu, j'ai vu beaucoup d'exercices partir avec ce fond de labyrinthe. Et là donc avec ce fond de labyrinthe, on a programmé un petit jeu où le but du jeu est de sortir du labyrinthe. Alors au début du jeu, le lutin, donc Scratchy, se place au point de départ que l'on voit donc marqué ici. On va le marquer en rouge ici. C'est ce point-là. Et lorsque le lutin touche un mur représenté par un trait noir épais, c'est-à-dire les murs que l'on voit du labyrinthe, hein, il revient au point de départ. Et il doit arriver à la fin. Hein. À la fin, il doit arriver au point de sortie que je marque en orange ici. D'accord? Alors pour cela, on rappelle que l'arrière-plan est constitué d'un repère d'origine O, le point O étant donc le point qui est là. D'accord, le repère, on le voit, on va dessiner en trait, en gris en fait pour faire un trait fin, pour montrer les abscisses et les ordonnées. Et il y a des points qui sont espacés de 30 unités, donc 30 pixels, hein, verticalement et horizontalement. Alors, seuls les murs du labyrinthe sont noirs, et voici le programme. En fait, il n'y a pas un programme, il y en a quatre en réalité. Il y a un programme qui gère ici ce qui se passe lorsqu'on appuie sur la flèche haut du clavier. Donc, on veut en sorte, on veut faire monter Scratchy. Un deuxième programme ici, lorsque on appuie sur la flèche bas du clavier. Donc, on veut faire descendre Scratchy. Un programme ici lorsque on appuie sur la flèche droite, donc on veut que le petit chat aille à droite, et puis encore un programme ici, lorsqu'on appuie sur la flèche gauche. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On va expliquer essentiellement le premier, c'est suffisant. Alors quand flèche haut est pressée, ici, d'accord? Que se passe-t-il? Eh bien, on ajoute 30 à Y. Y, qu'est-ce que c'est? Y, c'est l'ordonnée du lutin. Admettons que le lutin soit placé ici. D'accord? Donc son ordonnée serait moins 30, évidemment. D'accord? Eh bien, on va ajouter 30 à son ordonnée. Donc moins 30 plus 30, ça fait 0. Donc le lutin va se retrouver avec une ordonnée de 0. Donc il va se retrouver ici. Donc on voit bien que le petit lutin a augmenté, est monté d'une case, je dirais, d'un point à un autre. Il est monté donc à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Ajouter 30 à Y, ça permet donc de monter le lutin directement de 30. Évidemment, lorsqu'on appuie sur la flèche bas, là, on veut donc descendre. Et donc, c'est le deuxième programme ici. On ajoute moins 30 à Y. Imaginons toujours qu'on soit ici. Qu'on soit ici, donc à ordonner moins 30 déjà. Eh bien, on va ajouter moins 30 à moins 30. Donc, on va arriver à moins 60. Et donc, on va arriver ici. On voit bien que le lutin descend. Troisième programme, là, c'est lorsque on appuie sur la flèche droite. Là, attention, on ajoute 30, mais non plus à Y, mais à X. Alors, on va prendre un exemple autre ici. Je vais me placer par exemple ici. Là, je suis en abscisse 30, 60, 90. Là, je suis en abscisse 90. Eh bien, qu'est-ce que je fais? J'ajoute 30 à X. Donc, j'ajoute 30 à l'abscisse. J'étais à 90, je passe à 120. 120, c'est là. Et donc, j'ai bien avancé vers la droite. Le quatrième programme, il faisait l'opération, je dirais, inverse. Lorsqu'on appuie sur la flèche gauche, dans ce cas-là, ici, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute moins 30 à X. Je suis ici à 90. Si je rajoute moins 30, 90 plus moins 30, ça fait 60. J'arrive donc ici. Et donc, mon petit lutin s'est déplacé vers la gauche. Voilà, donc l'explication de ces quatre parties. Ensuite, voilà, on tient tout ça. Oui, et encore tu l'as expliqué, c'est le attendre 0,1 seconde. Si on ne fait pas ça, si on ne fait pas attendre 0,1 seconde, si on ne le met pas, ça marche. Hein. Mais le problème, c'est que à peine on appuie,
On appuie, forcément on reste un petit moment dessus, même si on appuie assez rapidement, on reste un petit moment. Et bien souvent, Scratch, le programme, va voir que ce travail-là, cet appui-là, pour lui, il est fait plusieurs fois. Imaginons que vous appuyez, vous restez, mettons, allez, 0,1 seconde. Enfin, on va faire un truc comme ça. Eh bien, comme Scratch fait quelque chose très rapidement, en 0,1 seconde, eh bien, il a le temps de constater pendant 5 fois, par exemple. 5 fois, c'est au hasard, hein. Ça peut être 3, ça peut être 7, j'en sais rien. Il peut avoir le temps de constater 5 fois que vous appuyez sur la touche droite, par exemple. Et donc, à peine vous appuyez sur la touche droite, eh bien, vu qu'il va le constater 5 fois, il va vous faire avancer 5 fois vers la droite. Évidemment, ce n'est pas ce que vous voulez pour votre jeu. Donc voilà pourquoi on fait attendre 0,1 seconde. Comme ça, là, vous aurez largement le temps d'avoir reposé d'avoir enlevé votre doigt du clavier. Et donc, votre appui sur la touche droite ne sera vu qu'une fois. Alors bien sûr, si vous restez appuyé plus longtemps, il verra 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais après, à la limite, c'est pas grave, hein. Si vous voulez absolument le laisser appuyer, c'est votre droit. Mais au moins comme ça, si on fait un appui normal, c'est-à-dire on appuie puis on relâche, eh ben, il n'avancera que d'une case et non pas de plusieurs cases, comme ça pouvait être le cas sans se attendre 0,1 seconde. Bien. Après, bien sûr, il y a le grand programme ici qui s'envoie lorsqu'on appuie sur la flèche, sur le drapeau vert. Alors tout d'abord, aller à moins 180, 120. Alors c'est quoi aller à moins 180, 120? On voit bien que c'est aller se placer le petit chat, donc Scratchy, à son point de départ. Alors est-ce que le point que j'ai marqué en rouge ici, il est bien de coordonnées moins 180, 120? On va vérifier. Regardez, là, à partir du 0 ici, j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Moins 6, chaque espacement fait 30, on a dit. Donc moins 6 fois 30 égale moins 80. Donc je suis bien à moins 6 fois 30 égale moins 180. Donc je suis bien à moins 180 en abscisse. Quant à l'ordonnée, là je suis à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Moins 4, là encore c'est moins 4, mais à chaque fois c'est 30. Hein. Donc c'est moins 4 fois 30, ce qui fait moins 120. Donc c'est bien le point que j'ai marqué en rouge ici. C'est bien le point de coordonnées moins 180, moins 120. Donc le petit chat, Scratchy, ira donc se placer ici, à ce point de départ, au départ du jeu, lorsque j'appuie sur le drapeau vert. Après, j'ai une boucle infinie. Donc ce qui va se passer ici va se continuer sans arrêt. Et je fais un test. Je vois un test avec avec le si ici. Donc ce test-là sera fait indéfiniment. C'est-à-dire que dès que ce sera terminé, il va recommencer, il va refaire le test. Alors si quelque chose, alors on vérifiera. Donc si la condition est vérifiée, il fera ce qui est dans la partie alors, donc ici, que j'encadre ici en noir. Et sinon, il fera ce qui est dans la partie sinon, c'est-à-dire ce que j'encercle ici en noir. Alors, d'abord le test, c'est quoi le test? C'est 6 couleurs noires touchées. Rappelez-vous, lorsque on va faire déplacer le petit chat, il faut absolument qu'il ne passe pas à travers le mur. Imaginons que le petit chat soit placé ici, et si je veux le faire aller en haut, il va arriver ici. Donc, mon petit chat dessiné comme ça. Je ne sais pas dessiner les petits chats, vous voyez, je n'ai même pas essayé. Donc un petit chat dessiné ici. Clairement ici, si le petit chat est ici, il va toucher le mur noir. Il va toucher le mur noir. Donc le test ici sera réalisé. On demande 6 couleurs noires touchées. Est-ce qu'ici la couleur noire est touchée? Oui. D'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit perdu. Le petit chat dit perdu pendant 2 secondes. Et après, il faut aller à on ne sait pas quoi. Le programme n'est pas complet ici. Ce sera d'ailleurs à vous à le compléter dès la première question. Alors justement, on va le compléter maintenant. Que dit l'exercice? Il dit que lorsqu'on touche un mur, donc c'est le cas ici, c'est-à-dire Scratchy, revient au point de départ.
Donc, qu'est-ce que je dois mettre ici, dans les cases blanches, ici, pour que le petit chat revienne à sa position de départ? Ben, ça, c'est assez simple, parce qu'on l'a vu dès le début du programme. Que faisait-il au début? Au début, avec ce aléa qui était au tout début, que je remets ici en flèche, eh bien, on plaçait Scratchy au point de départ. Voilà le but de ce bloc, c'est ça place Scratchy, j'appelle S, au point de départ. Et qu'est-ce qu'on veut, nous? Ben, on veut justement ramener Scratchy au point de départ. Donc, tout simplement, l'instruction aller à x 2 points, y 2 points, on va tout simplement la renvoyer où? Au point de départ. Et c'est quoi le point de départ? Et on a vu, c'était moins 180 pour l'abscisse et moins 120 pour l'ordonnée. Voilà, là ça veut dire ben, retourne au point de départ. Tu étais perdu au milieu, tu as voulu rentrer dans le mur, mais tu es foutu, tu reviens au point de départ. D'accord? C'était donc la réponse à la première question. Continuons à expliquer le programme maintenant, puisqu'on a déjà répondu à cette première question. On a vu le alors, ce qui se passait. Donc, si on touchait le mur noir, un mur noir, et sinon, eh bien, on fait un bloc réussite qui n'est pas explicité dans cet énoncé, dans cet exercice. Réussite, que fait réussite? C'est donc un sous-programme, hein, un bloc que l'on crée, qui dit gagner. Donc facile, on va dire gagner pendant 2 secondes simplement. Et lorsqu'il est situé au point de sortie. Et le jeu s'arrête alors. D'accord? C'est-à-dire, en fait, ça permettra de sortir de la boucle indéfinie. D'accord? Il y a des blocs dans Scratch pour ça. Alors, que va-t-on faire donc ici? Que va faire ce bloc réussite finalement? Ben, simplement, à chaque fois que on aura pu avancer, moi j'étais là, j'ai pu avancer ici. D'accord? Donc, je n'ai pas touché le mur. Que va faire ce bloc réussite? Il va dire, ben, voilà, c'est bon, il a pu avancer, il n'est pas rentré dans le mur, très bien. Est-ce que c'est fini ou est-ce que c'est pas fini? Voilà, est-ce qu'il faut encore continuer? Donc, en gros, est-ce qu'il est arrivé au point de sortie ou est-ce qu'il n'est pas arrivé au point de sortie? Alors, simplement, il y aura juste un petit test à faire, tout simplement, qui dira que si le Scratchy est arrivé au point de sortie, d'accord? C'est-à-dire, en fait, si ces coordonnées sont. C'est quoi le coordonnées du point de sortie? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 en abscisse, mais 7 fois 30, hein, donc 210. Là, je suis à 210 en abscisse. Je ne l'écris pas parce qu'il y a trop moche, on se rappellera. Et non, non, pas 210. Je me trompe, là, j'en ai fait un autre, vous avez vu? Ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 seulement. Donc 6 en abscisse, 6 fois 30, donc 180. Et ici, moins 1, moins 2, moins 3. Ah non, ben voilà, que je suis mauvais. Que je suis mauvais. Non, c'est ça. J'avais bien raison, c'est bien 7 ici. Puisque le point de sortie est ici. Hein. Il était à 7, enfin 7 fois 30, donc 210. Et en ordonnée, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Voilà, j'éternue. Moins 4. Moins 4, bien sûr, fois 30. Hein, puisque chaque espacement fait 30. Donc ce point de sortie-là, il a pour coordonnées 210 en abscisse. Et donc on avait dit 4, 4 fois 3, 12. Donc moins 120 en ordonnée. D'accord? Donc tout simplement, dans ce bloc réussite, dont on ne parle pas dans l'exercice, hein, c'est pas à vous à le faire en fait. Hein. Il va tester si le lutin est arrivé en 210 moins 220. Il va donc tester si x est égal à 210 et y égal à moins 120. Si oui, eh ben, il va dire gagner, et il va dire on arrête le jeu. Et sinon, ben, tant pis, hein, on ressort de réussite et donc on retourne dans le bloc principal et on continue la boucle pour faire avancer le petit chat. D'accord? Voilà. Alors, petit 2. Attends, une petite question, petit 2. Tiens, je vais d'abord effacer ceci qui va peut-être gêner pour répondre à la question. Alors, petit 2. Quelle est la distance minimale parcourue par le lutin entre le point de départ et le point de sortie? Voilà. C'est pas vraiment une question de scratch, hein. C'est une question de labyrinthe. On voit bien que on va donc pour aller du point de départ au point de sortie, ben, il y a plusieurs chemins possibles évidemment.
On va essayer de tracer ici le chemin qui nous semble le plus court. Ici, il faut monter, je n'ai pas le choix. 1, 2, 3. Vous voyez que je compte ici le nombre de sauts qu'il faut que je fasse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Je vois que ici, j'ai fait, ça semble assez évident, le chemin le plus court pour aller du point de départ au point de sortie. J'ai dû faire 27 sauts. Enfin, 27 sauts, 27 avancés ou 27 pas, 27 ce qu'on veut. Hein. En tout cas, j'ai dû faire 27 fois un déplacement. Voilà, 27 déplacements, c'est pas mal comme mot ça. 27 déplacements. Et comme chaque déplacement est un déplacement de 30, eh bien, tout simplement ici, on va marquer que pour aller du point de départ au point d'arrivée, il faut au minimum 27 déplacements. Ah oui, au minimum, parce que je pourrais très bien, quand j'arrive là, par exemple, ben, remonter, revenir en arrière, etc. Donc, c'est bien le minimum. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas prouvé que c'est le minimum, d'ailleurs. Tout ça, en troisième, on n'a pas les capacités de le prouver. Là, c'est juste une évidence que c'est clairement le chemin le plus court. Donc, il faut au minimum 27 déplacements. Donc, la distance minimale parcourue par le lutin, et, alors je ne vais pas préciser entre le point de départ et le point de sortie, hein, et 27 fois 30, c'est combien 27 fois 30? Vous savez quoi? J'ai pas envie de me fatiguer à faire des calculs de tête aujourd'hui. 27 fois 30, ça fait 810. Égale 810. Alors 810 pixels. Ici, il ne parle pas de pixels, il parle de 30 unités. Donc, on dira 810 unités. Unité étant ici, évidemment, le pixel. Hein. Voilà, 810 unités. Tout simplement. Troisième partie. Ah, un peu plus délicat quand même. On lance le programme en cliquant sur le drapeau. Le lutin est donc au point de départ. On appuie une fois sur la touche haut, flèche haut, puis une fois sur la touche droite. Et quelles sont les actions effectuées par le lutin? Bon, je vais d'abord effacer tout ça. Voilà. Donc j'ai mon petit lutin qui est là, au point de départ. J'appuie d'abord une fois sur la touche flèche haut. Donc qu'est-ce qui va se passer? Alors, on appuie sur flèche haut. Qu'est-ce qui se passe? Ben, première étape, puisque j'appuie sur flèche haut, j'ai le premier programme ici, quand flèche haut est pressé, eh bien, ajouter 30 à Y. Donc, c'est l'ordonnée du lutin augmente de 30. Donc, le lutin monte. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, bien sûr, on est en train de tourner ici. On est en train de tourner ici, là-dedans. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce tourné, justement? On va vérifier si le lutin touche si le lutin touche le mur. Comme le lutin ne touche pas le mur, on appelle réussite.
on appelle réussite. Mais évidemment, mais comme on n'est pas au point de sortie, on continue. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en réalité, ceci, le fait que le lutin ne touche pas le mur et donc on appelle réussite, ça va se faire tout le temps en fait. C'est pas uniquement quand on appuie sur la touche, hein, mais même avant même qu'on appuie sur la touche. Et puis entre le moment où on va appuyer sur la touche haute, haut et sur le moment sur la touche droite, eh bien là encore entre les deux, il va encore faire ce test-là. Est-ce que je touche du noir? Non, c'est bon. Donc appel réussite, etc. Le programme n'est pas excellent. Hein. C'est pas, il fonctionne, hein, mais il n'est pas excellemment bien fait. Mais ça permet de faire un programme facile à comprendre en quelques temps pour tous. Allez, je vais déplacer ça ici. Tant pis si ça... Voilà, est-ce que ça fait du noir derrière? Non, pas trop. Donc, voilà, ici, comme ça, on voit quand même les choses. Donc, c'était moins 120 ici. Voilà, ça me permet d'avoir un peu plus de place. Enfin, de pouvoir monter en fait ça. D'avoir un peu plus de place. Après, c'est on appuie sur flèche droite. Alors là, qu'est-ce qui se passe sur flèche droite? C'est ici. Donc, c'est le programme que je reflèche ici en haut. On ajoute 30 à X. Donc là, c'est l'abscisse du lutin. Augmente de 30. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, le lutin va à droite. Et là encore, attention, donc là, on a donc fait monter la première fois ici. Et après, on le fait aller à droite ici. Ah, il va arriver là, il va arriver en plein dans le mur. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Comme le lutin, ce coup-ci, quand on a fait ça, ben, il touche le mur. Il touche le mur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, dans ce cas, on n'appelle pas réussite. Hein. On va donc faire ceci. Là, je descends un tout petit peu pour qu'on voit bien la partie programme ici. Tout en haut à gauche. 6 couleurs. Hop, là, on va la faire en ce petit violet. 6 couleurs noires touchées. D'accord? Donc là, c'est le cas. Donc, je dois faire toute cette partie-là, tous ces blocs-là. Alors, dire perdu. Donc, comme le lutin touche le mur, le lutin dit perdu pendant 2 secondes. Hein. Et après, le lutin retourne au point de départ. D'accord? Alors attention, là j'ai marqué avec beaucoup de détails qui a expliqué finalement presque bloc par bloc ce qui se passait. Vous savez que dans Scratch, on ne demande jamais de justifier les choses, hein. Enfin, sauf si c'est vraiment explicité. Donc là, si vous avez dit tout simplement, on appuie sur la touche flèche haut, le lutin monte. On appuie sur la touche droite, le lutin va à droite, rencontre le mur, dit perdu et retourne au point de départ. À mon avis, c'était largement suffisant. Enfin, ici, ça permettait d'expliciter un peu plus les choses pour que tout le monde comprenne bien. D'accord? Voilà, on a terminé ce premier exercice de cette séance. On passe au suivant, qui porte le numéro 6, me semble-t-il. A tout de suite. Nouvel exercice donc à corriger maintenant. Donc c'est le numéro 6. Dans les figures de cet exercice, la flèche indique la position et l'orientation du lutin au départ. Alors là, déjà, on voit que 6, effectivement, ça indique bien l'orientation. C'est-à-dire, ici, dans le dessin 1, 2 et 3. Oui, mais... Voilà. Le tissu est là. Hop là, ici. Donc, on voit bien que ça veut dire que c'est dirigé vers la droite. Par contre, la position de départ, moi je dirais qu'elle n'est pas très bien indiquée, en tout cas par la flèche. Ici, dans le dessin 3, la position de départ, c'est clairement ce point-là. Dans la position 2, c'est clairement ce point-là. Dans le dessin 1, c'est clairement celle-ci.
Pas dire vraiment que la flèche indique la position de départ. Ça arrive ça aussi, hein. Parfois, les exercices qu'on vous donne ne sont pas parfaits. Ils ont des petits soucis. Et donc, il faut faire avec. Parce que le jour du brevet, votre surveillant ne pourra rien vous dire. Un, parce que souvent, il comprend rien à ce que vous êtes en train de faire. Et puis, même s'il comprend, de toute façon, il n'a pas le droit de vous en parler. Donc, ça veut dire que, voilà, forcément, c'est à vous parfois d'imaginer, si c'est pas parfaitement bien fait, ce qui a voulu être dit par la personne qui a créé cet exercice. Alors là, que demande-t-on dans ce premier exercice? Indiquer sur la copie le numéro du dessin correspondant au script ci-dessous. Alors là, on voit, donc ça c'est facile, hein. On voit ici que dans un cas, on a fait un carré dans le dessin 3. Dans le dessin 2, on voit qu'on a 8 côtés, donc on a fait un octogone. Et dans le dessin 1, on a 6 côtés, on a fait un hexagone. Alors, comment est-ce qu'on fait ce genre de dessin? C'est très simple, hein, toujours pareil. On fait donc une boucle dans laquelle on avance d'une certaine distance et on tourne d'un certain angle et après on refait la même chose que c'est l'octogone est régulier, hein, tous les côtés sont égaux, l'hexagone aussi est régulier, tous les côtés sont égaux. Donc, ce sera toujours une boucle avec à l'intérieur un avancé d'une certaine distance et de tourner d'un angle qui bien sûr dépend à chaque fois de l'objet que l'on dessine. Mais en tout cas, si on fait un carré, avancé et tourné, on va le retrouver 4 fois, parce qu'il y a 4 côtés. Si un octogone, avancé et tourné, on va le retrouver 8 fois, parce qu'il y a 8 côtés. Si c'est un hexagone, le avancé tourné, on va le retrouver 6 fois, puisqu'il y a 6 côtés. Et qu'est-ce qu'on voit ici dans le programme du premier exercice? Eh bien, que l'on répète 6 fois. Et donc, si c'est répété 6 fois, forcément, c'est un hexagone qu'on va construire. Attention, une petite limite tout de même, il faut bien vérifier ce qu'il y a dans la boucle. Et dans la boucle, j'ai bien ici un avancé et tourné. C'est bon, parce que si dans la boucle, j'avais un avancé, tourné, d'accord, donc j'aurais 2 avancées, ça me ferait une figure à 12 côtés, donc pas un hexagone. Il faut quand même vérifier un petit peu ce qu'on est en train de faire dans les boucles. Mais ici, une boucle toute simple, un avancé, tourné, qu'on retrouve 6 fois, ça fait donc un hexagone. Donc, indiquez sur votre copie le numéro du dessin correspondant au script ci-dessous. Question 1, donc c'est dessin numéro 1. Quelle valeur donc passons au deuxième exercice. Ici, quelle valeur faut-il donner à A et B? Vous avez vu le A et le B qui sont là dans le programme. On a mis A, on a mis B. Bien sûr, on ne peut pas mettre A et B parce que ce ne sont même pas des variables ici. Il faut mettre des valeurs. Quelles sont les valeurs qu'il faut mettre à A et B pour que le script ci-dessous fasse le dessin ici, qui est un triangle. Là aussi, je mets le point de départ ici, qui est un triangle équilatéral. Donc, on voit très bien ici la chose suivante. On va donc tracer un triangle. Donc, combien de côtés pour le triangle? 3. Donc, forcément, on va faire une boucle où on va avancer, tourner. Et cette boucle va être répétée combien de fois? Enfin, ce avancer, tourner va être répété combien de fois? 3 fois, puisqu'il faut faire 3 côtés. Donc, forcément, dans la boucle ici, il va falloir mettre A égale 3. Donc, A égale 3. Donc, dans le répété, on ne mettra pas A, évidemment, ça n'existe pas ici. Hein. On mettra 3 fois, répété 3 fois. Et quant à B, par contre, qu'est-ce que c'est B? Alors B, on voit, c'est quoi? C'est avancé. Donc, dans la boucle, qu'est-ce que j'ai dans la boucle? J'ai un avancé de 50. Alors, c'est 50 pas, parce que là, c'est une capture d'écran de Scratch 3. Dans Scratch 3, le bloc a un peu changé. Ils disent pas avancer de 50, mais ils disent de 50 pas. C'est pareil, hein, ça ne change pas grand-chose. Donc, on avance de 50 pas, donc on arrive ici. Et après, il faut tourner pour être capable donc d'aller dans cette direction-là. Pour pouvoir faire la suite du dessin. Il faut savoir que lorsqu'on a avancé de 50 pas, au départ, la flèche est orientée vers la droite. Ça veut dire qu'elle continue à être orientée vers la droite. Il faut donc qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre d'un certain angle. L'angle qui est marqué ici d'ailleurs. Alors, marqué ici, c'est bien dans le sens aiguille d'une montre. Donc l'angle que B ici, c'est l'angle qui est ici. Alors combien vaut l'angle ici? Alors c'est très simple. Enfin très simple. Vu qu'on a un triangle équilatéral, ça veut dire qu'ici, on a un angle qui vaut 60 degrés. Et qu'est-ce qui reste donc? Qu'est-ce qui reste ici? Il reste 180 moins 60 degrés. 180 de l'angle plat. Hein.
l'angle plat que l'on aurait, moins les 120 degrés, moins les 60 degrés qui sont dans le triangle, ben, il reste 120 degrés. Il reste 120 degrés pour ici. Donc B égale tout simplement 120. Et donc le programme devient, donc à part les petits trucs qu'il y a au départ, répéter 3 fois, avancer de 50 pas, tourner dans le sens aigu d'une montre de 120 degrés. Très bien, exercice 3. Alors là, c'est peut-être enfin, on va voir. Il ne me semble pas excellent cet exercice, du moins dans la manière dont vous m'en décrire les choses. Donc là, on va devoir encore ici un peu essayer d'imaginer de manière de répondre à cette question. On a donc ici un dessin, vous voyez, ici, un dessin. Et à gauche, ici, il y a tous les blocs qui ont permis de faire le programme Scratch pour faire ce dessin. Il faut les mettre dans l'ordre. Ils sont numérotés, il faut les mettre dans l'ordre. Alors évidemment, déjà, on a bien compris qu'on va commencer par le numéro 2, puisque il faut commencer par quand drapeau vert est cliqué. Après, on voit quoi dans ce dessin? On va quand même le regarder un petit peu, ce dessin. On voit qu'on avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On voit qu'on a 18 côtés dans ce dessin-là. À chaque fois, on avance et on tourne. Donc, on va avoir un avancé-tourné qui va être répété 18 fois. D'accord? Alors, avec une petite nuance, là encore, c'est que le avancé n'est pas le même à chaque fois. Donc, dans les précédents, on a avancé tourné d'une même distance. Ici, on voit bien que la distance que l'on fait au dernier avancé n'est clairement pas la même que la distance qu'on avait au départ. Donc, il va falloir en tenir compte, évidemment. Alors, néanmoins, on voit bien qu'on a un bloc ici, un bloc répété 18 fois, qui va devoir être utilisé ici pour faire le bloc, pour faire le bloc, donc pour faire la répétition, pour faire le répéter 18 fois. Mais avant ça, évidemment, il va falloir mettre ces choses en place. En particulier, mettre le stylo en position d'écriture, le numéro 7. Car sinon, si le stylo n'est pas en position d'écriture, forcément, il n'écrira pas. Bon, même si le stylo en position d'écriture, c'est le mode de base de Scratch. Donc forcément, si on n'a rien changé au départ, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas déjà en position d'écriture. Mais c'est pas grave. Alors après, regardons le avancé tourné que l'on a. Ben, on a ici un avancé, numéro 3, et un tourné. Alors est-ce que ces deux-là ce sont des bonnes choses? Déjà, le tourné 60 degrés, est-ce qu'il est bien? Ben oui, effectivement, on voit bien ici que quand on a fait une partie du dessin, par exemple celle-ci, si je continue, je suis comme ça. Moi, je veux tourner ici. Ben, j'ai bien ici 60 degrés. Donc, c'est bien ce tourner dans le sens aigu d'une montre de 60 degrés qui va me permettre de faire ce programme. Et donc, ce avancer et tourner va devoir être mis dans le bloc répété. C'est ça que je trouve qu'il n'est pas bien cet exercice parce que si je dis que le numéro 3 et le numéro 4 se mettent ici, ben, est-ce que je dis que je les mets en dessous du bloc ou est-ce que je les mets en dedans dans le bloc répété? Ben, c'est pas clair. Donc, pour répondre à ça, je vais faire comme ça. Je vais dessiner ici comme ceci pour bien faire comprendre que je veux que ce 3 et ce 4 soient à l'intérieur du répété numéro 1. Voilà, c'est ma manière la plus simple pour moi de bien faire comprendre que je veux que ce 3 et ce 4 soient dans la boucle répétée et non pas en dessous. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. J'espère même que ce serait clair pour un correcteur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, j'ai placé donc ceci et cela, ce avancer et ce tourner. Mais néanmoins, ce avancer, je vois que il n'est pas totalement clair encore parce que c'est avancer de longueur. Alors, il faut donc forcément qu'au départ, j'ai donné une valeur à cette longueur. Alors, où est-ce que je peux trouver ça? Ben, regardez, ici, j'ai le numéro 6. Le numéro 6 qui est là. Mettre longueur à 10. Ça veut dire qu'au tout début du programme, avant de commencer, j'ai mis ma longueur à 10. D'accord? Et qu'est-ce que je fais finalement? Ben, ma longueur vaut 10 au départ, puis après, je la passe à autre chose. En tout cas, je l'augmente, puis je l'augmente encore, puis je l'augmente encore. C'est-à-dire à chaque fois que j'avance, eh bien, j'augmente
j'augmente la valeur de longueur. Et où est-ce que je trouve ça évidemment? Ben, je trouve ça évidemment dans le bloc, dans la partie numéro 5 ici, où je fais ajouter 10 à longueur, ce qui permet que 10, longueur valait 10 au départ, puis il vaudra 20, puis il vaudra 30, puis il vaudra 40, puis il vaudra 50, etc. Et donc ça fera avancer de plus en plus, le stylo, et donc ça fera ce dessin qui est là. Alors quand est-ce qu'on va demander d'ajouter 10 à la longueur? Bien, à chaque fois que j'aurai fait un petit trait et que je serai prêt pour aller faire le deuxième, un nouveau petit trait en tout cas, eh bien je vais ajouter 10 à longueur. Donc ça, ajouter 10 à longueur, je ne vais pas le faire qu'une fois, je vais le faire également plein de fois, à chaque fois. Donc ça veut dire que ce ajouter 10 à longueur, je dois le placer dans la boucle où j'avais pour l'instant mis la place que pour le 3 et le 4, mais ce n'est pas suffisant. J'ai le numéro 3, j'ai le numéro 4, c'est-à-dire donc là j'ai avancé, dans le 4 j'ai tourné, et après je mets le numéro 5, c'est-à-dire que j'augmente la longueur, la valeur de longueur, pour qu'au prochain tour, eh bien, l'avancée se fasse de 10 de plus. Alors, là, ce qui n'est pas totalement clair dans cet exercice, on aurait très bien pu aussi, parce qu'en fait, on ne sait pas, on aurait très bien pu également faire un numéro 1 ici avec le numéro 5 d'abord, puis le numéro 3, puis le numéro 4. En effet, dans ce cas, puisque j'avais le numéro 6 ici, longueur aurait pris la valeur 10, puis il aurait pris directement ici 10 de plus, c'est-à-dire que le premier trait aurait eu pour valeur 20. Et ici, est-ce que mon premier trait, il a pour valeur 10, comme dans le premier cas que j'ai fait ici, ou est-ce qu'il a pour valeur 20, comme dans le deuxième cas ici? Ben, j'en sais rien. J'en sais absolument rien. Alors, si je considère que le point de départ, il est vraiment au bout de la flèche, ben, j'ai l'impression qu'ici, le deuxième trait, il est 2 fois plus grand. Donc, si c'était 10 au premier, ça pourrait être 20 au deuxième. Mais enfin, comme on l'a vu dans les exemples précédents, que la position de la flèche n'était pas très très fiable, je ne peux pas trop me fier à ça. Voilà. Donc, on ne sait pas trop ici si c'est l'un ou l'autre. À mon avis, c'est plutôt le premier, c'est le plus classique hein, de faire ceci, de mettre d'abord une valeur, celle que l'on veut pour le premier côté, et après de faire le premier et d'ajouter 10 à la fin de la boucle pour être prêt à affronter le deuxième tracé. Voilà, donc est-ce que j'ai tous placé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils sont tous placés, c'est bon. D'ailleurs, pour être sûr, je vais même le barrer celui-là. Hop là, il est bien placé. Alors là encore, le numéro 5, on aurait pu intervertir le 4 et le 5 aussi. C'était pas interdit d'intervertir le 4 et le 5. C'est mieux comme ça. Hein. C'est-à-dire on fait le 3, c'est-à-dire on avance, après on tourne. Donc on a terminé, on est prêt pour en position. Ben, après, hop, j'augmente la taille pour être totalement prêt pour la suite. Si on avait inversé le 4 et le 5, on aurait avancé. Après, j'aurais préparé la longueur pour le prochain et après, j'aurais tourné. Ça me paraît un peu moins logique, mais ça marche pareil. Hein. Ça marche pareil au niveau de Scratch, au niveau du programme, ça marcherait exactement de la même manière. Tout comme d'ailleurs le 6 et le 7. Le 6 et le 7 auraient très bien pu également être intervertis. J'ai d'abord mis le stylo en position d'écriture et après, j'ai placé longueur à 10. On peut très bien placer longueur à 10 et après placer le stylo en position d'écriture. Ça revient au même. On a même la possibilité également de placer le 7 dans la boucle avant numéro 3. C'est-à-dire faire numéro 2, numéro 6 ici. Et dans la boucle numéro 1, mettre numéro 7, numéro 3, numéro 4 et après numéro 5. C'est-à-dire que pourquoi? Parce qu'il faut que lorsque je commence à écrire, donc numéro 3, eh bien, le stylo soit en position d'écriture. Et dans ma deuxième cas, ça marche aussi. Hein. J'ai bien mon numéro 7 qui est arrivé avant. Et donc, ça marche très bien. Le truc, c'est qu'à chaque fois que je vais faire la boucle, il va me remettre le stylo en position d'écriture alors qu'il y est déjà. Donc, ça va faire un petit programme qui sera un peu moins rapide, en fait. Enfin, ça se verra pas. À l'œil, ça se verra absolument pas. Mais dans le principe, ce n'est pas un programme optimisé, on dira. Mais ça marche très bien. Hein. Dans un brevet comme ça, c'est largement suffisant. Allez, je donne quand même ici pour moi ce qui est l'ordre le mieux. C'est-à-dire d'abord le 2, évidemment.
puis on met la position d'écriture, puis on donne la valeur, et après on fait la boucle, et on trouve ainsi le dessin qui était demandé. Voilà, j'espère que vous avez réussi. Vous commencez à bien comprendre un peu ce qu'on attend de vous au brevet. C'est pas la même chose que ce qu'on attendait de vous toute l'année. C'est pas la même chose que ce qu'on attendra de vous l'année prochaine en seconde. Mais c'est important de savoir ce qu'on attend de vous au brevet, car j'imagine que vous avez tous envie de le réussir. Allez, ciao ciao, à bientôt.